Et salut à toutes et à tous, ici Max Ostrad, votre coach pour cette nouvelle compétition Draft League qui est l'UDL. J'espère que vous allez bien. On se retrouve, oui, pour une nouvelle Draft League. Évidemment, je voulais vous faire un peu plus de parcours en tant que joueur. La dernière fois, c'était la MML en tant qu'organisateur. Là, on repasse du côté clairement joueur de la force avec une Draft League plutôt particulière parce qu'elle va se jouer en format Uber. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Uber, c'est quoi? C'est tout simplement avec les légendaires qui sont autorisés. C'est la première fois que je fais une Draft League comme ça. Donc ça m'intéressait un peu de vous faire les vidéos sur mon parcours, tout simplement pour qu'on voit ensemble un peu les spécificités de ce nouveau format et que ça vous ouvre éventuellement à de nouvelles portes parce que c'est super sympa à tester. Donc sans plus tarder, on va parler de ma draft pour cette compétition. Je remercie Braze qui est l'organisateur et qui m'a invité. Braze que je vais déjà affronter à l'Ambi Draft League si vous vous souvenez bien. Et on aura l'occasion, je l'espère en tout cas, de se refrotter à lui dans cette compétition. Sans plus tarder, on va parler un peu factuellement. C'était quoi les règles de drafting de cette UDL? Eh bien, on avait tout simplement accès à 3 Uber maximum. On avait un budget qui nous permettait de sélectionner 3 Uber, donc il fallait essayer de faire le meilleur trio possible. Et en plus de ces 3 Uber, on avait 8 Pokémon à sélectionner dans la tier list classique, donc avec les choses qu'on connaît, avec du Dragapult, du Landorus Terrian, je dis n'importe quoi, du Tangrowth, du Tapu Fini. L'objectif donc c'était de construire quelque chose de très solide autour de ces Uber, et personnellement le premier Pokémon, moi j'ai vu la tier list, le premier Pokémon qui m'a directement attiré le regard c'était Eternatus. Eternatus, j'ai déjà subi le Poké dans un format un peu spécial et je savais que c'était absolument terrifiant à affronter. Je le répète quand même, Eternatus c'est 140 en HP, on a 145 en attaque spéciale, 130 en speed et ça vous allez voir, le speed control, il y en a énormément dans cette draft. Ce que j'aime beaucoup chez Eternatus, c'est vraiment la faculté qu'il a à s'adapter à littéralement toutes les situations grâce à sa speed notamment. C'est-à-dire qu'un Eternatus défensif va pouvoir gérer plein de choses différentes. Je sais pas, des Pokémon comme Mega Lucario par exemple, puisque je les dépasse derrière et je peux les menacer avec un gros lance-flamme ou un Fire Blast. En même temps, le type Poison Dragon avec le Coverage Fire, c'est très intéressant offensivement. Donc pour le coup, Eternatus vraiment sympa, ça check pas mal de choses. Ça aide. Déjà le Volturn, ça résiste au Volturn, donc c'est super sympa. On a des stats défensifs juste de malade mental, avec 140 en HP et 95 dans les deux défenses. L'attaque spéciale nous permet quand même d'avoir des sets assez menaçants à base de Choice Specs ou de Life Orb. On a même Meteor Beam que le Poké a récupéré. Donc avec Power Herb, ça peut être super intéressant. Évidemment, il y a Recover, il y a l'utilisation Pic Toxique, donc super sympa. Eternatus, il y a même le set Cosmic Power qui les oppos seront littéralement obligés de prep s'ils veulent pas se faire sweep. C'est dommage quand même que le Pokémon n'ait pas force ajoutée Stored Power parce que je vois qu'il a aussi Agility. Donc ça aurait été quand même absolument terrifiant. Mais clairement, il y a plein d'options. Alors évidemment, je ne citerai pas toutes les options pour tous mes Pokémon pour pas les donner à mes adversaires. Mais Eternatus peut vraiment faire du taf. Il est super polyvalent. Et en plus, le type Poison Dragon, moi j'aimais beaucoup. Parce que pour le coup, c'est pas quelque chose qui est très compliqué à entourer spécifiquement. Donc j'aimais énormément. Et c'est pour ça que mon premier pick a été cet Eternatus. Sans plus tarder, le second Uber qui est là pour compléter Eternatus, c'est nul autre que OO. OO, c'est incroyablement fort en Uber. Déjà, il faut avoir un check au mouchoir choix et surtout, le Poké a quand même Régénérator. Donc, on part sur une base avec Eternatus qui défensivement est juste monstrueux et un OO qui a 106 HP, 154 de défense P et 90 en défense. C'est juste monstrueux et en plus de ça, il y a Régéforce. Donc, autant vous dire que déjà ce duo, les oppos vont pas beaucoup l'aimer. Double résistance fight, moi j'aime beaucoup, parce que en Uber, des gros breaker fight, je pense qu'il y en aura. Je pense qu'on va tomber sur quelques breaker fight, et surtout une grosse résistance fée, ça me plaisait, avec un bon speed, ça me permet de checker Yveltal, ça me permet de checker notamment Xerneas, donc c'est vraiment sympa, c'est super polyvalent, je peux aussi à peu près checker Zacian avec le OO, donc c'est franchement pas mal. Et des Pokémon comme Dialga par exemple, ça peut être très bien, tous les gros dragons qui tapent spé pour éviter de se manger trop de Dracométéor sur Eternatus, vu que j'ai Régéforce, je prends mon Dracométéor et je peux switcher après et je pourrais revenir dessus plus tard. Mais OO c'est aussi une grosse force de frappe parce qu'on a 130 en attaque, Sacred Fire qui a 100
100% de chance, 50% de chance de burn l'adversaire, donc c'est énorme sur un switch. On a des options comme Scorching Sand que le Pokémon a récupéré, on a des petites choses sympas, Shadow Bolt, Signal Beam, Thunderbolt aussi c'est très sympa, Weather Bolt si jamais il y a un climat en face ça peut être très intéressant, mais voilà, Oh-Oh encore une fois c'est énormément de polyvalence, c'est un Poké qui peut être excellent avec le Scarf, ça me fait ma première immunité sol aussi, c'est assez important hein, contre des Pokémon comme Landorus notamment, donc on apprécie, et puis tout simplement ça se complète bien, hein. Il y a la faiblesse électrique qui est parfaitement prise par le Eternatus, et déjà on a un Spitier aussi qui est très très convenable, hein, 90-130, c'est très très bien, deux Pokémon qui peuvent être bulky, deux Pokémon qui ont aussi du recover, hein, parce qu'il y a Regen mais il y a aussi Roost sur ce OO, donc c'est très très agréable, et en même temps on met à la fois une pressure physique avec OO, et à la fois une pressure spécial avec ce Eternatus. Ça manque encore un peu de placement, mais vous allez voir que le troisième va parfaitement compenser, évidemment. De toute façon, quand on parle de compenser en Uber, je pense qu'il y a un Pokémon qui vient complètement en esprit. C'est la polyvalence absolue, c'est le meilleur Pokémon du tiers. C'est nul autre que Arceus, que j'ai sélectionné avec le type plante. Pourquoi Arceus plante? Déjà parce que j'avais pas le budget pour le reste. Mais surtout parce que le type plante, c'est assez incroyable avec Eternatus OO. On a le type glace, qui est menacé par OO. On a surtout un type sol qui n'est absolument pas gênant. C'est-à-dire que tous les Pokémon sol qui vont en plus avoir Stone Edge ne menacent plus du tout le duo parce qu'on a Arceus qui va venir compenser. Le type Water qui est censé gêner OO, autant dire que Arceus va lui mettre énormément de pression. Et là, on a déjà une première dualité offensive dans ce trio parce qu'on a le OO qui met énormément de pression avec ses Brave Bird, avec c'est Sacred Fire, et à côté on a le Arceus qui est juste idéal pour pressure le type Water ou même le type Sol qui pourrait venir gêner Eternatus. Donc offensivement déjà il y a vraiment une grosse cohérence. En plus de ça, 120. Donc 120, 130, 90, encore une fois ça se complète idéalement au niveau du speed control, et surtout c'est extrêmement fort pour le coup. En termes de polyvalence, là je pense qu'on va pas beaucoup s'éterniser là-dessus, mais on a encore du recover. On a un Poké qui a 120 dans les HP et dans les défenses. Donc défensivement c'est juste divin. Mon trio est juste monstrueux défensivement. Offensivement, la pire stat offensive du trio c'est 120 d'attaque SP avec Arceus. Donc je pense qu'on s'en sort plutôt bien. En plus évidemment Arceus je vais pas vous l'apprendre, mais c'est aussi fort physique que spécial, même si le Arceus Grass il peut préférer les sets spé notamment avec plénitude, mais c'est très très intéressant. En plus on a le Arceus qui a gagné Piège de Roc récemment, donc j'ai un poseur de PDR que je vais ramener quasiment à chaque match, c'est excellent. On a même un set SD Trailblaze maintenant qui est disponible, donc c'est super intéressant. Et après pour passer tous les Stallbreakers, en fait t'as Taunt, t'as plein de choses hyper intéressantes sur ce Arceus. Donc avoir un corps défensif aussi rapide, qui a déjà 2 défogueurs, parce que si je ne m'abuse, OO a accès à Defog, donc on a 2 défogueurs, un poseur de rock. On a enfin du setup avec ce Arceus, on en a un peu avec OO Eternatus, mais c'est pas le principal point fort de ces Pokés. Offensivement ça marche, défensivement c'est divin, et au niveau des types, c'est super sympa, parce que pour le coup vous allez voir que je me suis pas vraiment embêté sur la complémentarité de type de ma draft, parce qu'en fait, déjà j'ai des types qui normalement ne marchent pas défensivement. Par exemple, le type grasse c'est sympa, mais c'est rarement le Pokémon défensif de la team. À côté de ça, j'ai un Firefly qui peut être joué défensif. Ça autant dire qu'on n'en voit pas tous les jours. Et enfin on a le Eternatus qui vient apporter toutes ses résistances, notamment la résistance poison ou bug vis-à-vis d'Arceus. C'est assez incroyable, assez pour le coup inattendu, et vous allez voir que ça va énormément me faciliter la tâche pour les Pokémon offensifs qui arrivent derrière, parce qu'évidemment on a un trio qui se complète très bien. Qu'est-ce qu'il fallait faire à mon sens? Moi c'est la stratégie que j'ai décidé d'utiliser. Je me suis dit il faut bourrer, c'est-à-dire qu'on est en Uber, de toute façon le but ça va être de mettre énormément de pression à ces Uber, donc il faut une équipe qui tienne la route, il faut une équipe qui offensivement envoie vraiment du steak. Le premier Pokémon que j'ai décidé de sélectionner pour compléter ce trio, c'est Tapu Koko. Tapu Koko, c'est une grande première en 9G, en tout cas je l'ai très très peu joué en 8G, peut-être une fois, j'ai dû le jouer 2-3 fois en 7G, et pourtant le Pokémon est extrêmement populaire, et je le relance
en Uber parce que j'avais besoin d'un Ferry qui puisse mettre de la pression, un Ferry un peu revenge killer, parce que d'habitude le Ferry c'est un peu le Pokémon défensif dans mes drafts, mais pour le coup, là j'ai un Coco qui pouvait se permettre d'arriver, de prendre le slot Ferry tout simplement parce que, comme je l'ai dit avant, mes slots défensifs sont déjà pris avec le type Grass, avec le type Fire, etc. Donc le type Fée ici, il faisait cohérence plutôt offensivement. On a un Coco qui déjà peut se targuer d'avoir 132 speed, et 132 speed ça m'aide dans plein de situations. Encore une fois, le speed tier était extrêmement important pour pouvoir mettre de la pression. Donc là, avec ce 132 speed, autant dire qu'il y a plein de Pokémon. Je dépasse Salamence Mega, je dépasse Yveltal, je dépasse Kyogre. Qu'est-ce qu'il y a encore en Uber que je peux dépasser? Bon, là, j'ai pas d'idées qui me viennent, mais Mega Lucario, voilà. Tous ces Pokémon-là, je les dépasse, Mega Metagross, donc c'est super intéressant pour mettre de la pression. Au niveau des offenses, bon, 95 en attaque SP, 115 d'attaque, c'est pas top, mais dans tous les cas, ce Tapu Koko, dommage que j'en ai pas un deuxième ça aurait été sympa. Mais ce Tapu Koko, il va être là avant tout pour mettre la pression, voilà, avec son Dazzling Gleam, son U-turn, le momentum aussi, qui va apporter est très important parce que vous allez voir, j'ai un gros breaker derrière, donc c'est super important d'avoir le Volt Switch plus le U-turn. Encore une fois, une option défog super intéressante. Donc là, ça fait clairement plaisir et encore une fois, la plénitude. Donc on a un Pokémon qui s'incruste parfaitement parce qu'il va apporter encore une fois de la speed, de l'utility et de la pression offensive. Et vous allez voir qu'on va pas la relâcher cette pression offensive, puisque derrière on sort le gros breaker avec Medicham Mega qui marche plutôt bien sous terrain Elec. On a le Thunder Punch qui encore une fois est là pour aider le OO à passer les Bulky Water. Donc on reste sur la même cohérence défensive. En même temps, j'aimais beaucoup l'idée d'avoir des bonnes priorités dans cette draft, parce qu'il y aura beaucoup de Pokémon offensifs à fort potentiel, donc avec le Bluff et avec le Bullet Punch, on s'en sort bien, et surtout, c'est du Stall Break, Mega Medicham, parce que autant j'ai décidé moi de bourrer vraiment avec les Pokémon de la tier list classique, autant il y a des gens qui peut-être auront 3 Uber très offensifs et feront le choix inverse, et donc vont essayer de blinder avec plein de Pokémon défensifs. Ça a été ma réflexion, et je me suis dit, quel meilleur breaker que Medicham Mega. Encore une fois, on a un speed tier qui est cohérent. 100, c'est très bien, ça me permet de dépasser des Hydreigon, ça me permet de dépasser du Arcanin, du Lucario, voilà, plein de Pokés du Axorus, donc plein de Pokés offensifs donc, qui peuvent être menaçants. Donc ce Medicham Mega, il est super intéressant, et surtout, j'avais pas le speed tier de 100 encore, j'avais le 90, mais j'avais pas le 100. Donc c'est très très appréciable, les priorités, et surtout le double stable, close combat. Surtout maintenant, j'ai même plus besoin de m'embêter à faire des 50-50 avec High Junk Kick, puisqu'il a gagné close combat. On a le Ice Punch, on a le Poison Jab, on a le Recover, encore une fois, parce que Coco aussi peut se soigner, et Medicham peut se soigner également, donc on a que des Pokés qui ont accès à des moves de soins, donc je pense que ça peut rendre fou certains de nos adversaires, et clairement, on va essayer de tirer au maximum parti du talent Pure Power, qui est complètement broken de Medicham Mega, pour essayer de break un maximum nos adversaires. Évidemment, je me suis pas arrêté là pour profiter du terrain Elec et surtout pour abuser au maximum du talent de break de Mega Medicham. Il me fallait un autre Pokémon qui puisse pivoter extrêmement facilement. Et je voulais aussi un côté très polyvalent, c'est-à-dire un Poké qui faisait un peu tout à la fois sur un même match-up. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre Iron Treads, parce que j'avais toujours pas de style dans cette draft. Et autant dire que le type acier, je le trouve hyper important, parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de Pokémon fées qui peuvent mettre énormément de pression dans ce format, et donc j'aimais tout particulièrement Iron Treads pour sa capacité déjà à avoir Quark Drive, donc le combo avec Coco, je le rappelle, Quark Drive sous champ électrifié va me booster ma stat de 1,3, enfin ma stat la plus haute de 1,3 et 1,5, donc soit l'équivalent d'un Scarf si c'est en speed. Et le Pokémon, il va pas en manquer de speed puisqu'il a 106, donc déjà avec le terrain Elec, on dépasse tous les Scarfs à 100, à 105, voilà, tous les Pokés comme Infernape, etc. Pas Keldeo. Keldeo est à 108, je crois, donc je crois pas le dépasser, mais voilà, tout ce qui est un peu Infernape, tous les trucs à 102, voilà, tout ça.
Ça, on va le dépasser donc avec des scarfs. Donc ça, c'est super intéressant. Les Victini Scarf, par exemple, les Manafi, tout ça, on dépasse. Donc ça, c'est top. Le Poké, en plus de ça, il a une défense de 120 qui combine plutôt bien parce que j'avais pas de défensif physique purement orienté. Mis à part Arceus qui pouvait le faire, mais OO, il est meilleur sur l'aspect def. Et Eternatus, il est un peu les deux, mais c'est pas topissime en défense non plus. Donc le Iron Threads qui a 120 de défense, ça apporte un petit côté orienté, voilà, surtout qu'il peut passer à plus 1 de def extrêmement facilement. Il peut passer à plus 1 en attaque aussi, je peux jouer un gros choice band très agressif. Donc ça, en fait le Threads sur un même match-up, mon style peut prendre plein de casquettes différentes et c'est ça que j'aimais beaucoup avec le Poké, c'est-à-dire que littéralement je peux ramener mon style sur tous les match-ups dans un rôle différent, breaker, défensif physique, éventuellement bulky spé un peu même si c'est pas trop son fort, ou alors revenge killer, et ça c'est génial. Encore une fois on a une option pour enlever le rock, ça fait la 4ème, cette fois c'est un spinner, et un spinner pour le coup qui est très bon avec ça. On a le Volt Switch qui va être très cohérent, pourquoi ? Parce que des Bulky Water, ça switch très bien sur Threads. Donc encore une fois, on fait le Volt Switch et on ramène Arceus ou Coco pour mettre énormément de pression. Pourquoi pas même Medicham sous le champ avec son Thunder Punch. Des aciers notamment aussi comme Bamboizel. Même chose, c'est super intéressant d'avoir ce Volt Switch. Et c'est aussi un deuxième Pokémon qui peut poser les rocks. Donc ça c'est très appréciable. Ce Threads, il est vraiment là pour servir d'atout contre plein de Pokémon différents, et en plus il a le type sol aussi, donc immunité élec, c'est quand même important quand on a Tapu Koko, même si j'ai déjà 2 très bonnes résistances avec Arceus et Eternatus. On enchaîne directement, bon là, je me suis décidé à me calmer enfin sur les Pokémon offensifs, parce que là déjà le potentiel de la draft il est énorme, et j'ai repéré une très bonne affaire dans les lotières à 7 points, on avait Jellicent, et pour le coup Jellicent, je trouve incroyable avec cette draft parce que j'ai pas de Bulky Water et en plus j'ai pas de Ghost. Et j'ai vu le Poké, je me suis dit encore un Poké qui est juste infâme à passer avec Recover et Strength Sap, parce qu'il a gagné Strength Sap. C'est un Poké qui a vachement d'utility mine de rien, il a les Will-O-Wisp, il a le Toxic qui est quand même très fort en Hammer, il a Acide Armure, il a donc les combos avec X, donc je peux faire des combos genre Eternatus Pic Toxic avec Jellicent X. Vu que Toxic est très présent, c'est super intéressant. Le Poké, il a Water Absorb, donc contre des Rain, contre des Pokés comme Dracovish, ça va être super intéressant. Et très spécifiquement, en fait, le Poké, je vais pas le ramener à toutes les games. Vous avez compris que j'ai déjà mon corps défensif, il est basé. Mais ce que j'ai voulu faire sur cette fin de draft, c'est me dire, ok, quelles situations peuvent un peu embêter ma team et comment je peux les combler avec des Pokémon qui vont être spécifiquement préparé pour certains cas de figure, certains match-ups. Jellicent par exemple peut être là pour gérer un gros Pokémon Ice qui peut m'embêter, parce que je vous avoue, vu que mon acier ne résiste pas aux attaques glace, c'est un peu gênant, donc Jellicent il peut être là pour ça, il peut être là pour absorber ce genre de coup, un gros Pokémon, je sais pas, de type feu qui aurait du coverage sol, et en plus du coverage roche, ça peut être un peu embêtant pour mon trio de Hammer, donc on a un Jellicent qui sera là pour le gérer. Voilà, c'est à ça qu'il sert, il a ses 100 en HP, en plus ça le rend très polyvalent. Jellicent, il est là pour ça, sur des match-ups très spécifiques, mais pour gérer des menaces, pour le coup je pense qu'il sera extrêmement pratique. Dans le même registre, mon premier Terra user, c'est Bisharp. Bisharp qui déjà est mon deuxième style, c'est très intéressant d'avoir du style je pense dans le format, et surtout je voulais déjà un Pokémon qui ait accès à une autre priorité, donc là on a un Sucker Punch Tabé qui fait très peur, je rappelle en plus il a le Terra Dark, le mien, et le deuxième Terra est le Terra Fée, tout simplement pour empêcher les attaques combat, en fait créer des 50-50 tout simplement, et puis vu que mon Ferry c'est Coco, c'est pas très gênant d'avoir un deuxième slot Fée dans la draft. Donc on a un Bisharp qui peut mettre énormément de pression, je rappelle que maintenant il a accès à l'Evolurock, donc je peux assez facilement jouer des bulky Bisharp, et c'est d'autant plus cohérent pour faire du trap kill, parce que le Terra Dark, Evolurock, poursuite, c'est quand même pas évident à passer, et ça peut me permettre de trap des Pokémon comme Mewtwo dans le format, il y a quoi aussi, il y a Ectoplasma qui traîne, il y a des Lunala, donc toutes ces choses là, je vais pouvoir les mettre sous pression et éventuellement les trap kill avec mon Bisharp, pourquoi pas Dracapult aussi s'il a été pris, donc ça c'est super intéressant. Défiante en plus, ça me fait une option pour bloquer un peu le défog adverse. Donc c'est très appréciable avec les rocs d'Arceus, les Pitoxiques d'Eternatus. C'est un Poké qui se setup sur le physique, pour le moment j'en avais pas. Donc c'est hyper intéressant, ce Bisharp il est là encore une fois sur des match-ups très spécifiques. Le 70 de speed je n'en avais pas, donc encore une fois on reste complémentaire sur le speed
control. Et surtout, bah voilà, le Poké, il est là pour carry, pour mettre la pression, pour trap kill et ensuite éventuellement faire du setup sweeper ou ce genre de choses là. Mais il me fallait encore quelque chose pour pimenter un peu. Là, je vous avoue, j'ai un peu bloqué à ce moment-là parce qu'en fait, j'avais l'impression d'avoir déjà tout ce qu'il me fallait dans ma draft. C'est-à-dire, j'ai du break, j'ai du momentum, j'ai un core def, j'ai des Pokémon qui peuvent venir pour compléter le core def. J'ai de la priorité, je savais pas quoi rajouter et j'ai trouvé un Pokémon qui coûtait à peine un point de plus que Jellicent et qui était très intéressant avec ma draft qui s'appelle Iron Jugulis. Donc bah là on a littéralement un trio terrain élec avec Coco, Iron Treads et Iron Jugulis qui est juste incroyable et qui se combine à la perfection. En plus de ça, il a accès au Terra, donc j'ai choisi le Terra Vol pour avoir les gros Hurricane stabés ainsi que le Terra Sol. Alors après réflexion, c'est vrai que j'aurais pu prendre aussi un Terrafait, mais je me suis dit qu'avec Jugulis, bah vu que le but c'était qu'il tape le plus de choses possible, je me suis dit que Terrasol, bah, ça me permettait de taper les aciers, ça me permettait de taper les Pokémon aussi électriques, Spedef qui pourraient venir un peu essayer de checker Coco. Et ça tape des trucs, par exemple Primo Groudon, hein, qui m'extermine, tout simplement. Donc avoir Terrasol, Jugulis, ça peut être une très très bonne option pour menacer un peu ce Primo Groudon, qui est évidemment le Pokémon star du tiers, mais même un Zacian couronné, par exemple, ça peut être très intéressant d'avoir ce Terrasol, ou un Zamazenta. Donc on a ce Jugulis, hein, évidemment, 108 de speed encore une fois, sous terrain élec, ça dépasse beaucoup de Scarf, donc vous voyez quand même, on a beaucoup d'options de speed control, hein. Au-dessus de 100, on a des Pokémon qui peuvent avoir des Scarfs, mais sans être joué Scarf, donc c'est hyper polyvalent, hyper intéressant, et puis Jugulis, hein, le Pokémon, il est là en Revenge Killer, avec tout son move pool, avec Heatwave, avec Flash Cannon, avec Meteor Beam, avec Fire Blast, Dark Pulse, Hurricane. Voilà, le Pokémon, il est là, il met sa pression et il repart. En plus de ça, il a évidemment le Momentum U-Turn. Donc, s'il y a un Fairy qui s'amuse à venir dessus ou un Steel, eh ben, il va se manger Medicham, ou alors il va se manger OO, ou alors il va se manger Eternatus. Donc, on a quand même tout le momentum qu'il faut. On a le break en plus sur ce Pokémon, il est là vraiment pour englober et améliorer encore nos possibilités offensives. Le but, c'est d'avoir aucun mauvais match-up offensif. Et pour finir, ou presque, il me fallait tout simplement un Pokémon polyvalent. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il me manque ? Eh bien, il me manque la polyvalence incarnée, et quoi de mieux que Sylvalier pour terminer. Sylvalier, bah, j'aurai Arceus et sa copie presque conforme, hein, parce que ça a que 95 dans toutes les stats, mais vous allez voir que ça va être super pratique. Mais en fait, Sylvalier, c'est tout ce qui me manque. C'est-à-dire, qu'est-ce qui manque à une draft qui défensivement est super solide, qui a du momentum, qui a du break, qui peut défog, etc. Et ben un Pokémon qui peut faire tout ça à la fois. C'est-à-dire un Pokémon qui peut aller améliorer le break en misant spécifiquement sur un Poké, c'est-à-dire, bah, je sais pas, je suis embêté par Tinglou, et ben je sors le type fight avec Sylvalier, je sors la multi-attaque et directement bah, on met beaucoup de pression. En plus de ça, on a U-Turn plus Parting Shot, hein, si on veut essayer de placer des Cosmic Power avec Arceus ou Eternatus, c'est super intéressant d'avoir Parting Shot pour nous y aider. On a le Defog en plus de ça, donc les rocks sont encore moins gênants. Et éventuellement, s'il y a des Pokémon qui, malgré tous mes efforts sur le code def, bah, continuent de me foudroyer, ben Sylvalier éventuellement pourra essayer de les gérer avec un type adapté. Donc là, je vous avoue, j'ai vu Sylvalier à 10, j'étais heureux. J'ai failli me le faire snipe, mais juste le Pokémon est parfait dans ma draft, c'est-à-dire qu'il apporte dans tous les domaines sans m'apporter de nouvelles faiblesses. Et donc, il n'y a aucun déséquilibre. 95, j'avais aucun Poké avec ce speed tier, donc en plus c'est top. Il n'y a juste rien à dire sur le Poké. Dernière option, et pas des moindres, je rigole évidemment. Avec tout ça, vous vous doutez que j'avais plus trop de points pour le dernier Pokémon, il me restait que 1 point, et j'ai décidé de piquer une mascotte, voilà, un Pokémon qui me fait trop marrer parce que je l'adore, c'est Obali, voilà. Je sais pas si je voulais mettre au montage, mais il y a quand même des calques extrêmement drôles avec Obali, comme le fait qu'il se fait pas du tout OHKO par Regieleki modeste avec Tonnerre, ou le fait que Primo Groudon Séisme ne le OHKO pas. Il peut tenir aussi un Moonblast A+2 de Xerneas, enfin voilà, il y a des tonnes de calques hyper drôles avec Obali, mais bon, au vu de ces offenses qui sont littéralement médiocres, ça va être dur de faire quelque chose en retour. J'essaierai de le sortir si possible sur une game, mais clairement, je ne garantis rien.
En tout cas, c'est tout pour la présentation de ma draft. J'ai essayé de faire le plus rapidement possible. C'est pour ça, au début, j'ai beaucoup parlé sur les hubbers, mais après, j'ai essayé d'accélérer. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve pour le team building de la week 1. C'était Max The Strat. À la prochaine!